là-bas. Est-ce que vous comprenez? Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, la trouvera. Quand il dit que quiconque perdra, quiconque voudra sauver sa vie là, c'est le contraire. Hein. C'est-à-dire que quiconque voudra vivre dans le monde pour dire que oui, moi je suis là, tu vas perdre ta vie. Et ici on parle de la vie après la mort. On parle ici de la vie après la mort. C'est-à-dire que toi, tu es là dans la vie, là, tu es là, tu vis ta best life. Tu veux faire des enfants, tu pleures, tu fais tout, tu veux mari, enfant, tout ce que tu veux. Toi, ta vie, là, ça ne concerne pas Jésus. Tu veux faire ta best life, tu veux travailler, gagner des millions, donc être riche autant que tu veux. Si c'est ça que tu cherches là, tu vas perdre ta vie parce que tu es dans une ignorance, parce que tu es dans quelque chose. Il y en a qui ne veulent pas de Jésus normal. Hein? Il y en a qui ne veulent pas. Mais il dit, ils disent plutôt, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, pour l'amour de moi, la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Le Seigneur ne veut pas que nous perdrons notre âme. Le Seigneur ne veut pas que nous perdrons notre âme. Il ne veut pas. Il ne veut pas ça. C'est pourquoi la parole est prêchée. Mais il y en a qui sont destinés à partir. Il y en a d'autres qui sont, ils viennent, ils partent et puis boum. Il y en a qui vont accepter la parole. Il y en a qui vont accepter cette parole-là. Donc encore ce matin, c'est toujours dans le taux critique de savoir, est-ce qu'on aime Dieu réellement? Parce que le Seigneur m'a donné cette mission de vous dire qu'il veut que vous l'aimez. Et il me demande aussi de vous enseigner, de savoir qui il est. Parce qu'il faut toujours commencer par le début, la genèse. On ne peut pas parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas dire Jésus et tu ne sais pas ce que Jésus a fait. Tu t'arrêtes seulement à la croix. Alors que Jésus veut que tu saches qu'il y a eu une génération qui était là derrière. Jésus voudrait que tu saches qu'il a fait sortir le peuple d'Israël du désert, de l'Égypte. Jésus veut que tu saches qu'il a ressuscité les morts. Jésus veut que tu saches qu'il a guéri des maladies. Il ne veut pas seulement que tu t'arrêtes sur Marie de Magdala, ou bien sur la femme à la perte de sang, ou bien sur la femme samaritaine, ou bien sur Dorcas, ou bien sur Bartimée. Il veut que tu comprennes qu'il est le Messie, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le Dieu de l'impossible, celui qui fait pousser les trompes, celui qui fait pousser, celui qui restaure et qui ramène à chacun de nous une intelligence pour le comprendre. Est-ce que vous comprenez ça? Voici le Dieu que je suis en train de vous montrer. Celui qui te fait asseoir à la table des grands, comme pouvait dire David, qui était un berger, mais qui a été choisi par grâce pour mener un peuple quelque part. Le roi David, qui a souffert. C'est ce que Yeshua veut de vous. C'est pourquoi il m'a donné ça, le chapitre-là. Et vraiment, papa, merci parce que je ne m'y attendais pas. Et il y a beaucoup, et puis je vais vous rentrer aussi dans les explications ici. Je termine d'abord de vous donner ce que j'ai là, et puis je vais vous donner un peu tout ce qui a été marqué, tout le rapport qui a été fait dans tout ce que je suis en train de vous lire là, parce que moi je ne l'ai pas lu. Moi je cherche d'abord à voir la révélation de Dieu, de Yahweh lui-même, avant de lire ce que les gens ont pu dire et ce qu'ils sont tirés avec des versets bibliques. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait sa vie? Ou que donnerait à un homme en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici présents ne mourront pas
qui n'ait vu le Fils de l'homme venir dans le règne, dans son règne. Alléluia. On a terminé le chapitre. Il fallait que je vous donne ça. C'était la mission que Dieu m'a donnée ce matin pour vous donner. Une exhortation sur le renoncement à soi. Je vous écoute maintenant, je vous laisse la parole. Si quelqu'un a quelque chose à dire. Alléluia. Jésus est Seigneur. C'est quoi, vous avez mal à la tête? Vous n'avez rien à dire, j'entends les mouches. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire, les bebs? Oh, vous n'avez rien à dire. Oh là là, pardon, hein, j'ai la toux, hein. J'ai une petite grippe qui m'a attrapée là. Ah Seigneur, ta grâce. C'était Gethsémani. C'était le chapitre 26. Alléluia. Laissez, vous ne savez même pas que le Dieu que je suis en train de vous présenter ici, là, c'est pas n'importe qui. Se renoncer. Je ne sais plus quoi dire. Bonjour Aurélia. Se renoncer, c'est faire abnégation complète de soi-même. Ceci en faveur de la cause ou de la personne que l'on sert. La Bible nous donne l'exemple de deux renoncements dans la personne de Moïse, Exode, et de Paul. Est-ce que vous comprenez? Il est le fondement. Si votre fondement n'est pas le mariage, tout va. Bref. Un si grand amour pour nous alors que nous sommes indignes. Alléluia. Que le Seigneur vous délivre. Jésus énonce... Bon, enfin bref, je vais vous donner... Donc, vous voyez un peu, renoncer à soi. Moi, je vais garder les deux exemples seulement de Paul et de Moïse. Moïse a renoncé à sa vie. Il a renoncé à tout quand Yahweh est venu le chercher. Paul a fait la même chose. Voici les exemples de renoncement. Des gens qui ont pensé que c'était Jésus qui était leur vie. C'est ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas autre chose. Et tout ça, c'est l'amour. Quand vous regardez bien, c'est l'amour seulement. C'est là encore où je me rends compte que, en fait, il n'y a pas d'hasard. Je n'ai jamais eu de plan pour ma vie et je croyais que j'étais nulle face aux autres. Alors qu'aujourd'hui, je sais que j'ai un Dieu, en fait, qui a déjà tous les plans et que chaque jour, c'est seulement le Saint-Esprit qui saura où m'emmener. Alors oui, Jésus, aujourd'hui, je renonce à moi. Même, fais-moi te découvrir. Alléluia. 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 J'aime quand la parole dérange les gens. Parce que la parole dérange vraiment les gens. Si je ne parle pas pour vous ici, je parle pour quelqu'un qui vient bavarder ici sur Facebook, sur YouTube.
Amen. Amen, 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 Anaïs. Que le Seigneur te bénisse, ma chérie. Amen, 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 amen. Ah, la parole tape, hein? On ne joue pas avec la parole de Dieu. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec Jésus. Non. On ne joue pas avec lui. Non, on ne joue pas avec le Seigneur. J'ai envie de vous lire quelques petits versets avant de rentrer dans ma base ici pour vous la lire. Et puis après, on avance.